Tous, c'est un Dédé, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est encore une fois sponsorisée par Wondershare Filmora. Donc merci à eux. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier logiciel qui va bientôt sortir de chez Wondershare. Justement, on parle de Filmora, cette fois-ci pas le 10, mais bien le 11. Le logiciel est encore en bêta, il a été pour l'instant proposé aux influenceurs qui ont déjà utilisé le 10. Donc merci beaucoup, j'en fais partie, ça fait plaisir. Et je vais pouvoir aujourd'hui vous le présenter. Bien sûr, on va parler uniquement de quelques fonctionnalités, je dirais surtout les plus phares au produit, et ce sera à vous de choisir si vous préférez rester sur le 10 ou sur le 11. Allons-y, on va découvrir 3 fonctionnalités qui valent vraiment le coup et qui pour moi sont très cool. La première, c'est l'auto-montage maker. C'est-à-dire tout simplement, en d'autres mots plus simples, ça va vous permettre de faire des timelapses ou des images de coupe, vous savez des plans de coupe, heu, en rythme avec de la musique en quelques clips. Vous savez, les plans où il y a des drones, les plans où il y a un drone qui survole l'océan, les plans où on est sur un bateau, il y a le bateau qui tape doucement sur les vagues en rythme avec la musique. Ce sont des vidéos, des extraits de vidéos, des courtes vidéos en général, qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Ça permet de planter le décor, ça permet de mettre une ambiance, ça dure quelques dizaines de secondes en moyenne, et ça prend beaucoup de temps à la réalisation. Faut pas croire, mais c'est très peu évident. Bah, parce que, faut rythmer la musique, faut rythmer les images, faire des cuts sans que ce soit trop violent, tout en faisant en sorte que ça mette un rythme. Donc tout ça, ce sont des choses très compliquées à faire que le logiciel aujourd'hui Filmora 11 pourra vous aider ou du moins les réaliser carrément pour vous en quelques secondes. Je vous montre ça tout de suite. Ça va être tout simple, on va directement cliquer sur le bouton «Importer» et vous voyez, c'est marqué «Importer avec l'extrait automatique». Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une nouvelle page. On l'a. Ici, vous avez tout ce qui est média, la durée du média, le son, et cetera. Tout ça, je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Quand ma chaîne, c'est vraiment que du jeu vidéo, donc j'ai pas forcément besoin de cette fonctionnalité, même si elle est quand même très cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement sur Filmstock 3 à 4, je dirais médias, donc 3 à 4 vidéos de plans de drone sur la ville de Paris, parce que c'est notre capitale et cetera et je trouve que ça peut donner un effet très cool. Donc je les ai déjà téléchargés avant sur Filmstock, je vais les chercher et je vais les importer directement ici. Voilà, là j'ai mes 4 vidéos qui doivent durer en moyenne entre 10 et 15 secondes la vidéo. Ensuite, il me demande la durée maximale. Moi 12 secondes ça me va, c'est un petit plan de coupe, c'est cool, on a 12 secondes. Là, il me propose une musique par défaut. Moi, je vais mettre la mienne, qui je pense collera bien avec le thème. C'est une musique surtout libre de droit. N'oubliez pas qu'il faut absolument que ce soit libre de droit si vous voulez, monétiser vos vidéos sur YouTube, c'est hyper important. N'oubliez pas ça parce que sinon c'est le strike assuré. Je vais prendre ma musique libre de droit et je vais l'appliquer directement au clip. Voilà, j'ai pris ma vidéo libre de droit que j'ai appliquée, donc moi elle s'appelle After the Fall. 2 choses, si vous voulez trouver des musiques libres de droit, vous en avez directement téléchargeables sur YouTube. En général, il faut juste, notifier et mettre dans la description le nom de l'auteur et cetera et sa composition. Ou alors vous en avez aussi également directement gratuitement sur Filmstock. Donc je vous encourage à les utiliser. Ce sont des musiques qui resteront libres de droit et honnêtement, on a besoin du maximum de musique. On aimerait bien avoir le maximum de musique en fait, hein. Pour être honnête avec YouTube, ils font pas de cadeaux, donc vraiment n'hésitez pas à en trouver des libres de droit, c'est important. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir avancer un petit peu. Là, on a les beat cuts. En gros, c'est à quelle vitesse ça va être cuté et à quel en gros, c'est un peu la violence du cut. Moi, je vais rester à people au milieu parce que je trouve que ça va plutôt très bien. Ensuite, on a les vidéos effects. Alors, les vidéos effects, ça permet le RGB permet de changer les couleurs, mettre un peu des teintes et cetera dans les clips, qu'on pourra même remodifier après si on veut, mais ça permet vraiment de donner un effet directement à la vidéo. Là, je vais pas besoin de le faire. Glow, c'est plus un effet un peu lueur. Vous voyez, un effet un peu lueur, voilà, un côté texture. TV Wall, alors ça, j'ai pas pour être honnête, j'ai pas encore testé, mais je crois que c'est un effet, pour faire, vous savez, des coupures, tel clip va aller en haut, ça va à gauche, ça va à droite et cetera. J'ai pas encore testé, il faudra qu'on regarde et Blur, c'est un effet un petit peu brouillard, un peu de flou et cetera qu'on peut donner à certains clips, ça peut aller très bien. Moi, je vais juste prendre des options de base et pas y toucher et je vais cliquer sur Analyse and Preview. Alors j'imagine que lors de la sortie, ça sera en français. Et là, écoutez la musique. C'est en rythme avec la musique. Voilà, ça a duré 12 secondes. Ça m'a permis d'avoir quelque chose de réali quelque ch ça m'a permis de réaliser ça en quelques secondes, alors que j'aurais pu prendre un bon bout de temps pour créer un effet un peu cool et cetera. Moi, ça me va très bien. Si je veux même aller encore plus loin, je peux cliquer sur Export to Timeline, juste ici et ça me permet d'avoir directement accès à mon
Montage. Alors oui, parce que, je suis en train de faire mon montage en même temps. On va pas se mentir, je gagne un peu de temps, on fait une pierre deux coups. Vous voyez là, on a notre montage qui est déjà fait. Je peux même le toucher un peu si j'ai envie, je peux m'envoyer accélérer un peu la musique, l'agrandir encore un peu, laisser plan se terminer encore un peu plus tard. Tac. C'est juste que la dernière partie sera pas forcément en rythme. Mais si on la regarde bien, on a quelque chose de cool. Au moins il y a la musique qui s'active, hop, ça change. Voilà, vous voyez, c'est quand même franchement très cool. À partir de là, on peut faire pas mal de choses, comme par exemple baisser la musique, on peut la normaliser pour qu'elle soit à peu près à hauteur de ma voix. On a quelque chose de plus cool. Là, elle est beaucoup moins audible, c'est l'intérêt pour que je puisse parler au-dessus. Bon, un plan comme ça, en général, on n'a pas besoin de parler par-dessus. C'est vraiment juste des plans de coupe. Donc là, c'est pas vraiment utile, mais ça vous permet de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. C'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça, sachant que plus vous ajoutez d'extraits, plus vous ajoutez de petits plans de coupe, plus l'extrait peut être long forcément et bien rythmé. Ce que l'intérêt, c'est de faire des cuts à droite à gauche. Ça, c'est une fonctionnalité qui, moi, je m'en sers pas forcément tous les jours, mais je pense qu'elle peut plaire à beaucoup de monde. Je vous montre maintenant la deuxième fonctionnalité qui, pour moi, est tout aussi intéressante. Une autre fonctionnalité qui est vraiment cool, c'est la fonctionnalité des masques. Alors, je vous explique à quoi ça sert et ce que c'est. Je vais prendre cet extrait ici présent, vous voyez. Donc, c'est moi. Alors, je me suis coupé quelque chose comme 5 secondes, un truc dans le genre. Je double-clique sur moi et vous voyez, il a marqué masque. Je clique dessus. Je vais prendre par exemple le cercle et ça permet de faire des petits montages un peu sympas. Je peux m'isoler en forêt par exemple. Donc, je vais vous montrer par exemple avec une forêt. Tiens, c'est très bien. Je vais prendre une forêt en- en exemple. Je vais prendre un exemple. Ouais, un petit cercle, c'est bien un cercle. Je peux bouger le cercle, l'agrandir ou non. Je peux également le rendre un peu flou ou non, ou au contraire, très rond et très dur. Je peux également l'arrondir, l'agrandir et l'élargir ou non. Je vais en faire un petit rond, voilà, je vais en faire un petit rond et je voudrais bien essayer également de le bouger un peu. Par exemple, je vais prendre ma tête, voilà, on va dire que cette tête-là ira en forêt, on va dire ça comme ça et ça se fait uniquement grâce au masque et on est sur quelque chose de plutôt cool. Alors regardez, je prends mon masque que j'ai bien placé, OK. Ensuite, je vais me chercher une image de forêt. Voilà, j'ai trouvé une image de la forêt, hop et je la mets juste en dessous et regardez, me voilà en forêt. C'est à ça que ça sert les masques. On peut également l'intervertir. Donc par exemple, vous voyez en un seul clic, hop! Maintenant c'est une forêt qui est à la place de ma tête, c'est comme ça que ça marche, vous voyez? Et ça, c'est plutôt pratique. Ça permet de faire des petits montages, ça permet des petits trucs un peu sympas et cetera. Voilà, c'est utile, c'est les masques et ça sert à plein, 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 plein de choses. Là, j'ai pris l'exemple le plus facile, le plus bêta et le plus concret et surtout le plus parlant. Mais ça peut servir à pas mal de choses, notamment faire apparaître un logo ou au contraire enlever certaines parties du logo. Enfin bref, ça peut servir à pas mal de bonnes choses. Donc ça, sa deuxième fonctionnalité, utiliser des masques n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui, parce qu'on a carrément un bouton masque en fait où il faut cliquer dessus. Donc pour être honnête, c'est relativement simple. Et la toute dernière fonctionnalité qui, je pense, plaira à tout le monde et surtout ceux qui sont comme moi, qui ont très peu d'espace disponible sur leur ordi parce qu'avec le tournage et le montage des vidéos, ça fait beaucoup de rush, c'est très lourd pour un ordi, ça pèse beaucoup, surtout si vous êtes comme moi, vous faites du contenu très, très souvent et même très régulièrement, ça pèse beaucoup et donc là, maintenant, on a un truc qui est super, ça s'appelle le cloud. Ça existe depuis 20 ans, hein, ça existe depuis des années, il y a pas de secret. Mais c'est pratique. Vous voyez, par exemple, je vais exporter ma vidéo, c'est un test, hein. J'exporte la vidéo et vous voyez, j'ai un petit bouton donc ici pour activer l'encodage, pour accélérer la vitesse d'exportation, pour aller beaucoup plus vite et j'ai un autre bouton qui s'appelle télécharger dans le cloud. Ça me permet de stocker mes vidéos dans le cloud, plutôt que de les conserver uniquement que sur mon ordi. C'est plutôt pratique, ça fait une base de données parce que le jour où mon ordi claque, par exemple, ou mon disque dur crame, au moins j'ai un cloud où je peux retélécharger mes vidéos si besoin est. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation de Filmora 11. C'est pour moi les 3 fonctionnalités qui sont les plus cool à tester pour le moment. Il y en a d'autres, des nouvelles qui vont arriver, dont une dont Filmora a l'air d'être très fier, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester, où ils se sont associés avec, quelqu'un pour faire vraiment des effets spéciaux, type hollywoodien et vraiment de dingue d'après ce qu'on m'a expliqué. J'ai pas encore pu le tester, j'attends qu'on me donne la version pour, mais ça devrait être très sympa et je pense que si ça vaut le coup, je vous le présenterai également en vidéo. Sur ce, on va pouvoir s'arrêter là.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner. Merci également d'avoir fait l'effort, d'avoir cliqué sur la vidéo et je vous dis à très bientôt pour peut-être un nouveau tuto, peut-être une nouvelle découverte. Ciao, ciao.